Il existe des moments dans le sport qui dépassent l'entendement. Des instants où le corps humain, même le plus entraîné, même le plus blindé du monde, atteint une limite qu'on ne voyait pas venir. Des instants qui se passent en une fraction de seconde, mais dont les séquelles durent toute une vie. Le 2 mai 2002, dans une salle de sport en Californie, le photographe Chris Land de Flex Magazine est à genoux, objectif braqué. En face de lui, un colosse de 125 kg, considéré comme l'un des bodybuilders les plus monstrueux de sa génération, descend lentement sous une barre chargée à 675 livres, l'équivalent de 306 kg. Il descend pour la photo. Pas pour un record, pas pour une compétition, mais pour juste une photo. Et là, dans le silence de la salle, deux bruits secs, deux déchirures simultanées. Le colosse s'effondre, la barre l'écrase. Ceci est l'histoire de Jean-Pierre Fus, un géant suisse que l'industrie du papier glacé a brisé net. Pour comprendre l'ampleur de ce drame, il faut comprendre qui était Jean-Pierre Fus à cette époque. Né le 5 novembre 1968 à Brigue, en Suisse alémanique, Jean-Pierre n'était pas destiné au bodybuilding. Adolescent, il jouait au foot. C'est une rencontre au bord d'une piscine publique, un champion suisse de culturisme au physique hallucinant qui a tout changé. Il a 15 ans, il rentre chez lui avec une obsession. À 16 ans, il soulève sa première barre. 4 ans plus tard, son poids dépasse déjà les 120 kg. Son corps répond à l'entraînement d'une façon que très peu d'humains connaissent. Quand il fait ses débuts professionnels au milieu des années 90, le monde du bodybuilding découvre quelque chose d'inhabituel. Un Européen qui dépasse les Américains en masse brute. À l'Arnold Classic 1996, à l'Olympia, dans les grands prix internationaux, Fus s'impose comme une menace réelle pour les meilleurs du monde. Son poids de compétition tourne autour de 125 kg, soit 275 livres. En hors-saison, il monte jusqu'à 143 kg, soit 315 livres de masse pure. Son dos, en particulier, est dans une catégorie à part. Certains commencent à le comparer à Dorian Yates, le sextuple Mr. Olympia, vainqueur de 1992 à 1997, ce qui, dans le milieu du bodybuilding, est le compliment ultime. Jean-Pierre Fus est un phénomène, et les magazines l'ont remarqué. Dans les années 90 et au début des années 2000, les magazines comme Flex ou Muscle & Fitness sont des empires. Ils font et défont les carrières. Ils décident qui est une star et qui ne l'est pas. Et pour vendre leur couverture, ils ont besoin d'images de plus en plus extrêmes. Le problème, une séance photo n'est pas une séance d'entraînement. Dans un vrai entraînement, un bodybuilder prépare son corps pendant des semaines. Il s'échauffe progressivement, monte en charge sur plusieurs séries et n'approche sa charge maximale qu'au moment exact où son corps est prêt. Il n'y a pas de pause, pas de position statique forcée, pas de recommence pour un meilleur angle. Dans une séance photo, c'est l'inverse. Le photographe demande à l'athlète de charger une barre à des poids extrêmes, de descendre lentement, de maintenir la position la plus basse pendant plusieurs secondes pour la mise au point, puis de recommencer sous différents angles. Pour le système musculaire et tendineux, c'est une hérésie biomécanique. Jean-Pierre Fus savait tout ça, mais quand Flex appelle, on ne dit pas non. Nous sommes en Californie le 2 mai 2002. Le photographe officiel de Flex Magazine, Chris Land, organise un shooting avec Jean-Pierre Fus. La barre est chargée à 675 livres, soit 306 kg. Un poids que Fus connaît bien à l'entraînement dans des conditions optimales. Mais là, les conditions ne sont pas optimales. Il n'est pas dans sa préparation habituelle. Il se glisse sous la barre. Il y a 2 assistants placés de chaque côté, mais ils sont incapables de rattraper 306 kg si quelque chose tourne mal. Ce que le script ne dit pas, et qui rend cet accident encore plus révoltant, Fus était dans un rack de squat. Un rack équipé de trous pour des broches de sécurité. Ces barres d'acier conçues précisément pour stopper la barre en cas d'accident. Elles n'avaient pas été engagées. Pour la photo, on les avait laissées de côté. Elles auraient tout changé. Jean-Pierre Fus commence sa descente. 306 kg s'enfonce vers le sol. Arrivé au point le plus bas du mouvement, Chris Land lui crie de maintenir la pose pour la photo. 2 claquements secs, simultanés. Le titan s'effondre. La panique s'empare de la salle. Les assistants crient. Sur le sol, l'homme de 125 kg grince des dents sous une douleur inhumaine. Le diagnostic tombe à l'hôpital Eisenhower Medical Center à Rancho Mirage, en Californie. Déchirure du vastus medialis de la cuisse gauche et rupture du ligament rotulien du genou droit. 2 blessures différentes, une sur chaque jambe infligées en une seule fraction de seconde. Ce qui rend cet accident unique, c'est justement ça. 2 structures différentes, 2 jambes, un seul effondrement. Le corps de Fus a cédé de 2 façons distinctes en même temps. Le médecin se montre relativement confiant sur la récupération du quadriceps gauche. En revanche, il reste prudent et réservé sur l'avenir du genou droit et du ligament rotulien. La chirurgie dure des heures, on réattache, on recoude, on reconstruit ce qui peut l'être. Jean-Pierre Fus restera hospitalisé 2 semaines entières. Il rentre chez lui le 20 mai 2002 en fauteuil roulant, les jambes maintenues droites. Ce qu'il fera pendant ces 2 semaines à l'hôpital, il demande à aller en salle de sport tous les jours pour faire du haut du corps. Fus, c'est ça.
Et son premier commentaire après l'accident, lancé au photographe Chris Lund, qui est visiblement sous le choc. « Et Chris, on dirait que les leg press à 1000 livres, c'est fini pour moi. » En anglais, avec le sourire, alors qu'il est en fauteuil roulant. La fin de carrière de Jean-Pierre Fut n'a pas été immédiate. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, il a tenté de revenir sur scène environ 1 an après l'accident. Son orgueil de champion, son amour du sport, rien ne pouvait vraiment l'arrêter mentalement. Mais son corps, lui, avait payé un prix que les années ne rembourseraient jamais entièrement. Les genoux de Fut ne se sont jamais remis à 100%, des décennies plus tard, les séquelles sont toujours là. En 2020, l'ex-colosse de Brigue a dû subir une opération de remplacement du genou. Sur Instagram, il a publié le cliché de sa nouvelle prothèse en remerciant ses fans et a écrit « Beautiful, my new knee. What a difference ». Aujourd'hui, Jean-Pierre Fut est coach en ligne, entraîneur personnel et militant pour la protection des chats abandonnés en Californie. Un géant brisé, mais jamais abattu. L'accident de Jean-Pierre Fut, c'est l'histoire d'un homme victime d'un système. Pas d'un manque de courage, pas d'une erreur de technique, pas d'une mauvaise préparation au sens strict. C'est l'histoire d'une industrie qui a mis 306 kilos sur les épaules d'un athlète, enlevé les broches de sécurité pour ne pas gâcher le cadre et dit « Allez, descends » et souris. Le rack de squat avait des trous pour les protections. On ne les a pas utilisés. C'est tout. Dans ce sport, la frontière entre le statut de dieu vivant et celui de corps brisé ne tient parfois qu'à 2 broches d'acier qu'on a oublié d'engager. Et toi, tu penses quoi? Respect, folie ou irresponsable? Dis-le en commentaire, le débat est ouvert. C'était Raw Files, n'oublie pas de vous abonner, d'activer la cloche, et si t'as un sujet en tête que tu veux qu'on fasse la prochaine vidéo, dites-le nous, ça nous permet de savoir ce que vous voulez réellement. Au revoir et à la prochaine.